tu auras la victoire. Tu auras le succès. Parce qu'il y a quelque chose sur toi, il y a quelque chose sur ta vie, sur ta tête. Et tes ennemis n'ont pas cette chose-là. Cette chose-là, c'est l'onction de Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsqu'on parle, on va le lire dans notre texte que nous avons lu. Il y a trois choses, ou alors trois dimensions, trois niveaux d'onction, ou alors de présence du Saint-Esprit dans nos vies. Lorsque vous lisez bien la Bible parle du Saint-Esprit avec le monde, avec nous. C'est une première dimension. La Bible parle ensuite du Saint-Esprit en nous. Et la Bible parle enfin du Saint-Esprit sur nous. Je ne sais pas si tu as lu ta Bible comme moi. Le Saint-Esprit, même les pécheurs, même les marabouts, les sorciers, tout le monde, le Saint-Esprit est avec tout le monde. Ça peut paraître peut-être bizarre, mais c'est une vérité. Le Saint-Esprit avec le monde, et Jésus ajoute, pour convaincre le monde du péché, de justice et ensuite du jugement. Donc Dieu permet que le Saint-Esprit soit avec le monde pour un objectif, convaincre les pécheurs. Allô? Mais toi et moi, cette dimension, nous avons dépassé le Saint-Esprit avec nous, avec le monde. Lorsque le Saint-Esprit a convaincu un pécheur du péché, il se trouve que nous montrons la deuxième dimension, le Saint-Esprit en nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible nous dit ceci: ne savez-vous pas que votre corps c'est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit est en vous? Nous parlons de l'onction. Le Saint-Esprit en nous. Et lorsqu'il est en nous, il produit ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 1. Lorsque le Saint-Esprit entre les gens, il produit l'amour, la paix, la bonté, la bénignité, la patience, la maîtrise de soi et tout ce que vous connaissez. Dans Galates chapitre 5, à partir du verset 20. Est-ce que je parle? Attention. Le Saint-Esprit sur nous. Là, c'est notre niveau. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, la Bible dit: le Saint-Esprit viendra et il sera sur vous, et vous serez comment? Mes témoins. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, bien aimé, c'est pour t'amener à une destination. C'est pour t'amener, bien aimé, à accomplir quelque chose. C'est pour t'amener à réaliser quelque chose. Et tu as besoin ce matin de recevoir cette dimension du Saint-Esprit, l'onction de Dieu, qui t'amènera, bien aimé, dans ton boulot, dans ton travail, dans ton mariage. Pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, pour apporter aux aveugles le recouvrement de la vue. L'Esprit du Seigneur est quoi? Sur moi. Mais ça, c'est une autre dimension, ça. Et ce matin, l'onction, le Saint-Esprit, tu vas le recevoir et il sera sur toi. Il sera sur ta tête. Cette chose-là, que tu as longtemps résisté, tu n'as pas pu réaliser. Cette chose-là, ça fait de nombreuses années, 10 ans, 15 ans. Bien aimé, après que tu aies reçu l'onction ce matin, cette maison-là, que tu veux construire, bien aimé, tu vas la construire. Tu n'attends pas ce que je dis. Alléluia. Le Saint-Esprit sur toi, bien aimé, t'amènera à rencontrer des partenaires de destinée. Et si longtemps que le Saint-Esprit, l'onction de Dieu n'est pas sur toi, c'est difficile que tu puisses, bien aimé, rencontrer des partenaires de destinée. Mais ce matin, bien aimé, après que tu aies reçu l'onction de Dieu sur ta tête, les portes qui sont restées longtemps fermées s'ouvriront. Yes, le soir. David a reçu l'onction sur sa tête. Et l'onction l'a amené où? Au palais.
l'onction de sang de la brousse. Il est introduit où? Au palais. Est-ce que tu crois ça? Mais avant qu'on arrive là, revenons sur notre texte. Depuis dimanche dernier, bien aimé, toute la semaine, le Seigneur nous a beaucoup enrichi dans sa parole. Et je sais qu'il y a beaucoup de témoignages. Des témoignages de guérison, des témoignages de prospérité, de miracles. Il y a beaucoup de signes, de prodiges. Il y a beaucoup qui sont venus me voir. Oh, prophète, depuis que nous avons commencé, voilà, j'ai eu un miracle. Voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Bien aimé, si tu as fait pour l'autre, il le fera pour toi seulement. Alléluia. Le texte que nous lisons nous dit ceci. Lorsque Dieu a voulu appeler Élie auprès de lui. Bien, mais écoute-moi bien avant, peut-être que j'ai tourné. Il y a des personnes que Dieu va déclasser parce que bien, toi, tu es suscité pour prendre leur place. Tu ne comprends pas ce que je dis bien. Quand on travaille, il y a des personnes que Dieu va déplacer. Quand tu es déplacé, c'est toi que Dieu va la place. Nous parlons de l'onction de nouveau départ. Il y a des personnes qui occupent illégalement ce poste-là. Oh, bien aimé, c'est à toi que ce poste doit revenir. La Bible dit quand Dieu a voulu placer Élisée. Alléluia. La Bible dit Élisée et Élie marchaient ensemble. Élie ressent ici là que non, l'heure est venue où il avait d'être déclassé. Il avait d'être déplacé. Dieu veut le changer. Dieu veut mettre une autre personne à sa place. Et les deux marchent ensemble. La Bible dit marchaient vers Gilgal. Or, lorsqu'on prend la définition de Gilgal, qu'est-ce que veut dire Gilgal? Gilgal veut dire un cercle. Gilgal veut dire le lieu d'un nouveau départ. Oh, je vois des personnes à la Gilgal ce matin. Je vois une femme qui a son Gilgal ce matin. Je vois un homme qui a Gilgal ce matin. Alléluia. La Bible dit ils marchaient ensemble. Ils marchaient vers Gilgal. Et subitement, Élisée dit à Élisée, reste ici, s'il te plaît, car Dieu m'envoie à Bethel. Écoute-moi bien. Quand tu as l'onction de Dieu sur ta tête, tu dois être capable, bien-aimé, d'anticiper, de lire rapidement les circonstances. Il y a des situations qui vont se produire dans ta vie après ce programme. Si tu n'es pas vigilant, tu risquerais de passer à côté de ta bénédiction. Amen. Élisée était vigilant. Il sait que Gilgal, c'est le lieu de nouveau départ. La même manière que tu es ici ce matin, c'est ton lieu de nouveau départ. Dieu t'appelle souvent que tu prennes les langues à partir d'ici. Amen. À partir de ce programme élevé, tu as pris les langues, ne t'arrête plus en chemin. Peu importe les barrières, peu importe l'adversité, peu importe l'opposition élevée, ne t'arrête plus en chemin, avance. C'est business que tu as commencé. Va jusqu'au bout. Parce que tu es avec toi dans cette histoire. Ce voyage que tu veux faire, fais ce voyage parce que tu es avec toi. Nous parlons de Gilgal, le lieu de nouveau départ. Et cette décision où tu es en train de tergiverser, est-ce que je dois faire, je dois pas faire, parce que tu as Gilgal ce matin, bien aimé, prends cette décision. Je ne sais pas si je te parle ce matin. Parce que si tu sors d'ici de vie, tu continues à faire pareil. Attention, tu risques de demeurer à Gilgal. Lorsque tu as Gilgal, attention, Élie peut te demander de rester à Gilgal car lui il va à Bethel. Alléluia. Amen. Alléluia.
tu veux prendre une décision par rapport même à un mariage, et tu t'invigiles, tu hésites, et tu te poses des questions, mais depuis longtemps, chaque fois que je vais commencer, mais je n'achève jamais. Bien aimé, écoute-moi ce matin. Au son de ma voix, je me tiens ici en tant que prophète de Dieu. Bien aimé, toi qui est en train de tergiverser sur une décision. Ce matin, le Seigneur me demande de te dire, bien aimé, que cette décision, elle est la bonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car Gilgal, c'est le lieu d'un nouveau commencement. C'est le lieu où Dieu te positionne pour tracer le chemin devant toi. Reçois ma fille. Gilgal, c'est le lieu que Dieu t'a mis. Et il est en train de déblayer le chemin. Il trace le chemin pour toi. Élisée lui dit, reste là, Dieu m'envoie à Bethel. Et recevons bien que Élisée avait l'onction de Dieu sur lui. Il savait bien anticiper. Il savait lire les situations. Il dit à Élie, non, homme de Dieu, le Seigneur est vivant. Et je sais que ton âme est vivante. Partout là où tu iras, tu vas à Bethel, je vais à Bethel avec toi. La Bible dit, tous ensemble arrivèrent à Bethel. Quand ils arrivent à Bethel, oh, qu'est-ce que veut dire Bethel? Bethel veut dire la maison de Dieu. Lorsque tu es dans un processus d'un nouvel envol, un nouveau départ, il est important qu'il y ait un Bethel sur ton chemin. Parce que c'est à Bethel que tu te ressources. C'est dans la maison de Dieu, mais tu viens tout le temps. Pendant que tu es en train de prendre un nouvel envol, pendant que tu as pris un nouveau départ, tu viens dans la maison de Dieu, c'est comme station de carburant où tu viens de prendre l'essence. Lorsque la voiture n'a plus d'essence, tu t'arrêtes à la station. Parce que si tu continues, ça va te laisser en chemin. Après que tu aies pris un nouvel envol, il faudrait que tu sois à Bethel. Parce qu'à Bethel, tu reçois les instructions bien aimé pour continuer. Tu reçois la parole de Dieu. Tu reçois les commandements du Seigneur pour pouvoir mieux t'ajuster. Est-ce que je parle à quelqu'un? À Bethel, tu recevras les enseignements. On te dira maintenant, par rapport à cette situation que tu traverses, tu écouteras la parole de Dieu. Tu entendras la voix de Dieu qui te dira, voilà maintenant, voilà ce que tu dois faire. Par rapport à telle barrière, par rapport à telle adversité, fais comme ceci, fais comme cela. Ça se passe où? À Bethel. Élisée a compris cela. Quand il lui dit, Dieu m'envoie à Bethel, Élisée tout de suite, il est tellement sensible aux choses de Dieu. Il dit non, je vais à Bethel avec toi. Alléluia. Bien aimé, notre homme a besoin d'être nourri de la parole de Dieu. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais également de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui que tu sois sur cette terre, tu as besoin d'être nourri de la parole de Dieu. Aussi longtemps qu'il y a ce manquement en toi, peu importe l'argent que tu vas avoir, tu vas acheter un lit par le sommeil. Amen. Tu vas acheter des médicaments élevés. Aussi longtemps que la parole de Dieu a manqué ton âme, il n'y a pas de guérison pour le santé. Pardonnez-moi, mais tu vas acheter le sexe, mais ne mets pas d'amour. Pourquoi? Parce que ton âme a besoin d'être nourrie la parole de Dieu. Et ça se passe où? À Bethel. Tu as besoin de Bethel dans ta vie. Pendant que tu prends un nouvel envol, l'envol de l'aigle, il est important d'aimer que tu viennes t'abriter au rocher qu'on appelle Jésus. Pendant que tu es fatigué du vol, que tu viens t'agripper au rocher, l'aigle s'agrippe sur le rocher et il se ressource pour mieux prendre un autre envol. Tu as besoin de Bethel sur ton chemin. Tu as besoin de Bethel pour continuer. Tu as besoin de Bethel pour avoir la supériorité sur tes ennemis.
Élisée l'a compris. Quand bien même, Élie lui dit, reste là. Il dit non. Aussi loin que tu es vivant, ton âme est vivante. Je te quitte point, je vais avec toi. Et la Bible dit bien, qu'il y avait des fils de prophètes qui étaient là. Écoutez, lorsque tu es avec elle, lorsque tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé, Dieu te prévient toujours des dangers à venir. Le Saint-Esprit en toi, bien-aimé, te met en garde contre l'adversité qui se profile, bien-aimé, pour te détruire. Le Saint-Esprit te prévient des dangers à venir. Et c'est une information, bien-aimé, qui était réservée pour les fils de prophètes. Donc quand Élisée arrive, la Bible dit, les fils de prophètes sont devant lui, ils lui disent, est-ce que tu sais aujourd'hui que Dieu va enlever ton maître? Dieu va enlever. Il dit, je le sais. Pourquoi il dit, je le sais? Parce qu'il est connecté. Il est aussi connecté à l'onction. Il faudrait qu'après ce programme, que rien ne vienne t'échapper. Même quand les gens font les choses derrière ton dos. Même quand tu es victime de la médisance, tu es victime du mouchardage, que le Saint-Esprit en toi te rend capable de repérer. Et je déclare que ce onction arrive dans la vie. Tu reçois cette onction, tu reçois cette onction, tu reçois cette grâce, tu reçois cette faveur. Amen. Reçois. Alléluia. Parce que lorsque tu es dans le processus d'un nouvel envol, d'un nouveau départ, oh bien aimé, tu n'es plus la même personne. Et je déclare compter aujourd'hui, tu ne seras plus la même personne. Oh, tu ne seras plus la même personne. Vous savez ce qui s'est passé avec Élisée? Élisée vient la Bible. La Bible dit un jour les Syriens viennent attaquer Élisée. La Bible dit qu'il était dans une montagne qu'on appelait Dothan. Et là, Dothan, il n'était que deux, lui et son serviteur Géasi. Comment les Syriens fomentaient des choses contre Élisée, contre Israël. Mais il se trouve, toutes les fois qu'il devait entamer les hostilités, rien n'aboutissait. Un jour, il est fâché. Il est écrit, il dit à son conseil, il y a un traître parmi nous. Il dit, qui est le traître? Dénonce-toi maintenant. Il y a un qui se lève et lui dit, écoute, grand boss, il n'y a pas de traître au milieu de nous. Nous tous, nous sommes des personnes loyales. Nous te sommes loyales. On ne t'a jamais trahi. Il dit, mais pourquoi donc chaque fois qu'on fomente contre quelque chose, contre Israël, lorsqu'on va attaquer Israël, ça n'aboutit jamais? Et le monsieur lui dit, non, c'est que tu as oublié quelque chose. Il y a un homme là-bas qu'on appelle Élisée. Il écoute même quand tu parles dans ta chambre avec ta femme. Je déclare, les tous qui parleront dans leur chambre contre toi, le Seigneur va te révéler selon l'ange. Le Seigneur va te révéler selon l'ange. Le Seigneur va te révéler selon l'ange. Mais est-ce que tu crois que c'est possible? Ah oui, c'est possible. Qui je l'ai fait réaliser, il est fait avec toi. Il dit, mais répète, qu'est-ce que tu as dit? Non, monsieur, j'ai dit qu'ils ont un homme là-bas. Tout ce que tu parles avec ta femme dans ta chambre à coucher, il le sait. Il est au courant. Du coup, le gars, il se dit, mais voilà l'ambiance à battre. Donc, il faut attaquer Élisée. Il faudrait bien que toi et moi nous arrivons à cette dimension. Si tu as fait hier avec Élisée, la Bible dit qu'il a lui a mis en de changement, de variation. Ça veut dire qu'il peut faire avec toi, il peut faire avec moi. C'est pas pour dire que bientôt on va commencer à t'appeler sorcier, sorcière. Lorsqu'on t'appelle
le contraire, dit je suis le sorcier de Jésus. Revenons à notre texte, ça c'est une parenthèse. La Bible dit les fils des prophètes disent à Élisée, aujourd'hui, Dieu va guérir ton âme. Il dit, je le sais. Aussi, maîtrisez-vous. La Bible dit tous deux continuent le chemin. Ils arrivent à Jéricho. Oh, qu'est-ce que Jéricho? Lorsqu'on regarde là, la définition de Jéricho dans le dictionnaire biblique, le dictionnaire nous rend ceci que Jéricho voudrait dire lieu de bénédiction, lieu de palmier. Alléluia. Et parce que justement c'est un endroit prospère et du coup ça suscite beaucoup de combats. La Bible dit dans Josué chapitre 6 que à cause des enfants d'Israël, les murs de Jéricho étaient barricadés et fermés. Toutefois, bien-aimé, que tu es enfant de Dieu, il y aura toujours un Jéricho dans ta vie. Parce que Satan ne voudra jamais que tu entres dans ta destinée. Jéricho, c'est le lieu de combat, c'est le lieu de bataille, c'est le lieu d'adversité. Amen, amen. Josué, chapitre 6, donne-nous chapitre 6, s'il te plaît. À partir du verset 1er. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Le verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Bien aimé, il y aura toujours dans ton processus de nouveau départ dans ta vie, il y aura toujours un Jéricho. Combien de personnes traversent Jéricho aujourd'hui, où tu vis de fortes oppositions, une forte adversité dans ta vie? C'est Jéricho qui se dresse devant toi, barricadé et fermé. Il dit, tu ne vas pas entrer et personne ne sortira. Lorsqu'on est à Jéricho, parfois tu auras comme impression que le ciel tombe sur ta tête. Tu pries. Ah, la montagne est là devant toi et se dresse. Tu te consacres davantage au Seigneur. C'est alors que tu as les fortes adversités partout. Ça, c'est Jéricho. Et ça ne devrait pas t'étonner. Parce que dans le processus de nouvel envol, il y a un Jéricho sur ton chemin. Maintenant, tu ne dois pas, t'effrayer devant l'adversité. Tu ne dois pas t'effrayer devant le combat. Tu ne dois pas t'effrayer devant la montagne. Parce que Dieu a dit à Josué, regarde bien Jéricho. Moi, Dieu, je vous livre Jéricho. Oh, ce matin, je m'envoie te dire qu'il te livre Jéricho. Il faut savoir, que malgré l'opposition, malgré l'adversité, malgré les montagnes, malgré les combats, Dieu t'a dit qu'il te livre quoi? Jéricho. Et tout ce que tu as fait, c'est de te tenir sur cette parole. Dieu t'y a dit, je me tiens sur ta parole. Tu as dit, Seigneur, tu me livres Jéricho. Et la foi de Dieu s'effraie devant Jéricho. Parce que tu vis les combats à gauche, à droite, devant, derrière. Tu te fais devant Jéricho. Parfois même tu fuis la présence de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi. Je te donne une clé ce matin. Il faut que tu emploies à vivre réellement les promesses de Dieu. Sinon, tu fais non seulement de Dieu un menteur, parce que tu te dis non, parce que tu dis, je donne un exemple, tu dis je donne Jéricho. Toi tu t'effraies devant Jéricho. Tu as peur d'affronter Jéricho. Tu fais de Dieu un menteur et tu ne joues pas les promesses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc il doit avoir un sentiment de révolte devant Jéricho, parce que Jéricho doit comment? Tomber.
un jour, Dieu dit au peuple d'Israël, il dit, voilà vos ennemis qui sont en face. Regardez-les parce qu'ils sont comme des personnes qui sont déjà assujetties, abattues. Donc vous irez tout simplement et vous allez prendre possession de leur héritage. Ne vous effrayez pas devant eux. Parce que si vous effrayez, moi aussi je vous ferai comment? Trembler. Je vais lui bien nommer cela, ça a failli éclater mon tympan. Dieu dit que si tu t'effraies devant tes ennemis, lui-même il va contribuer à t'effrayer. Qu'est-ce qui t'effraie? Qu'est-ce qui t'effraie? La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, nous ne marchons par la foi. Tiens-toi sur les promesses de Dieu, fonce, avance de lui. Même si tu dois mourir, avance. Parce que tu ne mourras pas bien aimé, parce que tu as fait confiance à Dieu, tu ne mourras pas. Alléluia. Alléluia. Tu ne vas pas t'effrayer devant Jésus. Et la Bible dit, mais les deux ont continué. Et là, il y avait encore des fils de prophètes qui sont sortis. Ils ont dit la même chose. Élisée dit aussi vrai que le Dieu est vivant et que ton âme est vivante, je te laisserai pas. Ils l'ont suivi. Et la Bible dit bien, mais tous deux arrivent au bord du Jourdain. Le Jourdain, c'est le lieu de la décision, de la détermination. Lorsque tu es dans le processus d'un nouvel envol, bien aimé, il y aura un Jourdain devant toi que tu dois traverser. Et traverser le Jourdain, ce n'est pas une mince affaire, bien aimé. Parce que là, tu dois traverser, bien aimé, la mer à sec. Quand ils arrivent au Jourdain, Élisée, dans son esprit, s'est dit, cette histoire commence à prendre une autre ampleur. Est-ce que je vais arriver? Alléluia. Lorsque tu es au Jourdain, c'est le lieu où tu regardes les gens faire ce genre de choses, les gens sacrifier leur temps dans la prière, et tu te poses aussi la question, est-ce que moi aussi je ferai cela un jour? Les gens jeûnent bien, mais ils prennent 3-4 jours de jeûne par semaine. Il faut le faire. Les gens qui se lèvent de nuit pour prier, de 1h à 4h du matin, ça, c'est traverser le Jourdain. C'est-à-dire tu montes à une autre dimension. Et tu montes, tu prends une autre ampleur, une autre proportion. Tu montes parce que même tu vises un objectif. Allez, marquez dans cette histoire. Depuis qu'il marche, tout ce que Élie dit à Élisée, c'est qu'il reste là. Reste là. Il lui dit plus autre chose. Reste derrière. Et la Bible dit dès qu'ils arrivent au Jourdain, Élie avec son manteau, il le roule, il frappe les eaux. Quand il frappe les eaux vont s'ouvrir. Et remarquez ceci, quand les eaux s'ouvrent, il marche dans les eaux, il marche au milieu de la mer. Là, Élisée ne le suit pas tout de suite. Élisée s'interroge. Est-ce que si j'entre et je traverse, est-ce que les autres vont passer renfermer sur moi déjà de un? Et si Élie traverse, il va de l'autre côté, comment ferais-je pour retourner? Il pense, il réfléchit. Quand il a mûri la réflexion, la Bible dit qu'il a suivi Élie au milieu de la mer. Quand ils ont traversé la mer, là maintenant il va se passer quelque chose. La Bible dit, Élie s'arrêta et il se retourne et il regarda Élisée et il lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Écoute-moi bien. Dans le processus d'un nouveau départ, il y a bien des choses à faire. Et lorsque tu les auras faites, c'est là où Dieu, le ciel va s'arrêter pour te demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est lorsque tu montes
Comme je disais, si je crois que mardi ou mercredi, lorsque tu vas plus loin dans la prière, tu vas plus loin dans l'amour du prochain, tu vas plus loin dans la vie de consécration, tu vas plus loin dans la vie de lecture de la parole de Dieu, tu fonces, tu creuses. C'est là où Dieu s'arrête pour te dire maintenant, ma fille, mon fils, que veux-tu que je fasse? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Acclame très fort Jésus. Écoute-moi, cette question ne vient jamais au hasard. Cette question ne vient jamais au hasard. Mais vous savez, il y a un prix à payer avec Dieu. Parfois, mais nous voulons l'onction, nous voulons les bénédictions. Là, d'une manière spontanée. C'est vrai, Dieu peut le faire. Il est Dieu, il fait comme il veut. Mais bien, toutes les personnes qui ont été bénies, Dieu a amené ces personnes à passer dans un processus bien établi. Afin que bien, ces personnes viennent à payer un prix. Et pendant qu'elles étaient en train de passer dans ce processus, Dieu est en train de bâtir un caractère. Je te pose la question. Il y a des bénédictions que si Dieu te donne, que si tu n'as pas la capacité de pouvoir administrer ces choses, tu vas les perdre. Donc Dieu, il n'est pas bête, il n'est pas stupide, il sait ce qu'il fait. Il y a des bénédictions si ça arrive là. Parfois tu demandes un mari, même des solutions, tu demandes un enfant. Tu vas avoir des enfants. Or, quand les enfants pleurent à côté de toi, ça t'énerve. Dieu va se rassurer jusqu'à ce que tu aies travaillé ce caractère. De supporter les cris. Ah, les enfants. Est-ce que tu veux que je te parle ce matin? C'est important qu'on sorte d'ici, bien aimé. Même ton approche, la manière d'apprécier Dieu change. Il y a un caractère que Dieu veut bâtir en nous. Dieu veut nous amener à un niveau de compréhension des choses de Dieu. Il est important pour toi de voir là où d'autres ne voient pas, de comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Tu as besoin d'un travail. Oh, toi, tu te réveilles toujours à 9h30. Quand tu veux que Dieu te donne le travail, quand tu te réveilles à 9h30 et tu t'attends que tu vas te donner le travail. Alléluia. Si tu veux voir un certain nombre de choses, commence à faire certaines choses. Alléluia. Alléluia. Comme j'ai dit ça à quelqu'un une fois, tu veux être un homme de Dieu, mais tu vas être un homme de Dieu puissant, tu vas avoir une notion forte et tout et tout. Tu es dans l'incapacité d'évangéliser même des personnes à tes côtés. Il y a un souci, il y a un problème. Pour que cette question arrive, où Dieu dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bien aimé, Dieu se rassurera d'abord qu'il y a un certain nombre de choses justement qui ont été ajustées pleinement dans ta vie. La Bible dit, si tu n'es pas fidèle dans les moindres choses, tu peux non plus l'être dans les grandes choses. Si tu es fidèle dans les bénédictions à autrui, Dieu dit, mais qui va te donner tes propres bénédictions? Écoutez, il y a tout un mystère derrière ces choses. Tu travailles
Tu l'as fait ton travail convenablement là où tu travailles, là où tu bosses. Mais toi tu arrives, il y a tout un désordre, les chaises sont balancées n'importe comment. Et puis dans ton esprit tu dis, de toute façon c'est pas à moi. Qui va te confier pour toi? Qui va te donner pour toi? Ça, sont les mystères de la parole de Dieu. Si tu es fidèle aux choses qui sont infidèle aux choses qui sont à autrui, qui te confiera pour toi-même? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Commence à être intègre à ce qui concerne autrui. Lorsque Dieu verra, Dieu sera que cette personne, non, elle a un bon cœur. Cette personne, elle est intègre, elle est loyale, elle est fidèle. Moi aussi, je peux confier mes bénédictions à elle. C'est pas parce que ça t'appartient pas, c'est pas pour toi que tu dois, c'est pas moi, bafouer, faire n'importe quoi. Remarquez bien, mais c'est quand Élisée traverse au Jourdain et lui demande, mais toi, je vois que vraiment tu es déterminé, il y a quelque chose en toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et Dieu vient te poser la question ce matin. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Oh, demain c'est là ton voisin. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Mais écoute, quand par exemple tu es en charge de garder les enfants autrui, bien, traite-les comme tes propres enfants. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. C'est pas parce que c'est pas tes enfants que tu gardes des enfants et que tu vas les traiter n'importe comment. Considère ta belle-mère que tu vas les traiter n'importe comment. Même si bien aimé, tes enfants ne sont pas près de toi, là où ils sont, déjà ils vont les traiter pareil. Sans le mystère bien-aimé de Dieu. La Bible dit c'est qu'un homme sème, le moisson. Parfois nous crions, oh nos enfants, oh ceci, cela, oh ceci, cela, mais comment traitons-nous donc les enfants autrui? David a dit une chose, il dit, mon juste se lèvera, il montera. Et bien avant de dire ça, il dit, j'étais jeune, je vieillis. Il dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité manquant du pain. Alléluia. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi ce matin? Et la réponse, Élisée, il dit que je reçoive la double portion de ton onction, de ton esprit. Ah. Certainement, je suis sûr qu'Élisée dans son esprit, il a dit, mais tu sais ce que tu demandes là? Un jour, il y a un jeune pasteur qui voit un évêque en train de prêcher avec une onction forte. L'évêque prêche, l'onction est forte. Il y a des délivrances, il y a des guérisons, il y a des miracles. À la fin, il va au bureau, il dit à l'évêque, s'il te plaît, l'évêque, il se met à genoux. J'ai besoin de recevoir la même grâce qui est sur ta vie. Ah, l'évêque le regarde. Ah bon? Tu veux recevoir la même grâce qui est sur ma vie? Il dit, s'il te plaît, évêque, libère cette grâce sur moi. Impose-moi tes mains. Alors, il est à genoux. Viens, mon missionnaire. Mets-toi à genoux. Pendant qu'il est à genoux, l'évêque pose ses mains. Écoutez la prière de l'évêque. Il dit, Père, voilà ton fils qui va aller loin avec toi. Seigneur, il va voir le manteau que j'ai eu. Il va voir la double portion que j'ai eue. Seigneur, qu'il fasse la prison. Seigneur, qu'on le méprise, qu'on l'insulte, qu'on l'humilie. Oh Dieu, pendant qu'il est en train de loger le pasteur, c'est levé, il dit, évêque, tu me maudis. Il dit, tu me maudis, je ne veux pas ça. Il fait l'onction, mais il refuse de payer le prix.
Même devant les injustices, bien-aimé, tu dois supporter, tu dois dire oui, je dois payer le prix. Pourquoi tu fuis les injustices? Pourquoi? Parce que toi, on t'a calomnié un peu, on t'a parlé, c'est pas d'une certaine manière, et du coup, ça dit pour toi, ça a été une occasion de chute. Tu dois payer ce prix. Tu as ton passé, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Bien aimé, Dieu va te mettre parfois avec des personnes extrêmement invivables. Des personnes insupportables. Écoute-moi bien. Nous parlons de notion de nouveau départ. Je te prépare à ça même. Pour que tu ne fuis pas quand ça arrive. Et que tu saches que Dieu est en train de te bâtir un caractère. Parce que Dieu veut déverser sur toi un manteau qui t'amènera bien aimé à vivre l'excellence. Alléluia. Quand tu dois payer le prix, pendant que les autres dorment, à 5 ou 4, tu es debout. 4 heures, tu ne te retrouves pas au lit, ou 5 heures, tu ne te retrouves pas couché. Tu es debout pour prier. Pendant que dans ton service, tu es victime de la médisance, des calomnies, tout ça. Tu ne réagis pas, tu ne répliques pas. Tu dis j'accepte. Je dois payer le prix. Il y en a qui n'aiment pas ça. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, l'exemple parfait de c'est notre Seigneur Jésus. La Bible dit qu'il insultait, il ne rendait pas quoi? L'injure. Méprisé, bien aimé, il était toujours pareil. Et jusqu'à cela, quand il dit Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la Bible dit, à cause de cela, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et sur la terre, que toute langue parle, que Jésus-Christ est Seigneur. Pendant que tu payes le prix d'ennemi, il y a des gens qui viendront fléchir genoux devant toi. Arrête de te défendre. Arrête de lutter dans la chair. Ma Bible dit, Élie va répondre à Élisée, tu demandes quelque chose de difficile. Cependant, alors toutefois, il dit, mais c'est quand même possible. Il dit, ce que tu demandes là, c'est difficile. Mais c'est faisable. Qui croit que son manteau est possible ce matin? Qui croit que son onction est possible ce matin? Élie lui dit ceci, si tu me vois, quand je serai comment? Enlevé. Il dit, si tu me vois, écoutez-moi, analysons un peu ces quelques mots. Il dit, si tu me vois, en d'autres termes, ça veut dire, partout là où Élie va, même aux toilettes, il dit, Élisée doit le suivre. Peut-être pas si tu comprends comme moi. Il dit, si tu me vois, il dit, même quand il est en train de prendre sa douche là, il dit, Élisée doit être en train de quitter. Mais on ne sait jamais, Dieu peut l'amener là maintenant. Mais si tu ne me vois pas, moi je parle avec mon onction. Si tu me vois, quand je sais comment enlever, bien aimé, ça appelle à la détermination. C'est pas tout le temps bien aimé qu'il y a des programmes comme ceci. Mais il est important bien aimé, justement, de s'accrocher comme Élisée. Tu es toujours en train de guetter. Tu dis on ne sait jamais, ça peut être pendant ce programme-là. Je ne loupe pas, je guette.
que même si Élie ferait encore là 10 ans, 15 ans, Élisée serait toujours en train de quitter. Si tu me vois. Quand tu analyses encore bien ce mot, il dit si tu me vois quand je serai enlevé. Bien aimé, ça s'est traduit aussi comme suit. Vous savez, quand tu élèves un frère, une soeur à l'église, bien aimé, il faut savoir apprécier, il faut acclamer. Si toi tu es écrit quand tu bénis une personne, si tu ne sais pas apprécier quand tu es en train d'élever, si tu me vois quand il serait élevé là, si tu me vois. Il avait dit pendant qu'ils étaient en train de marcher, pendant qu'ils marchent ensemble, subitement, voilà des chevaux de feu qui arrivent, suivis de chars de feu qui viennent les séparer. Viens compte. Pendant qu'ils marchent ensemble, là, les chevaux et les chars les séparent. Et quand les chevaux et les chars les séparent, la Bible dit, Élie monte. Écoutez, il est en train de monter avec son manteau. Il est en train de monter avec son manteau. Oh, c'est le manteau qu'Élisée est en train de viser. Alléluia. Et il fallait bien qu'Élisée fasse une dernière chose. Parce que sinon, Élie va monter avec toute son onction, tout son manteau. Pendant qu'il monte avec les chars de feu, il monte avec les chevaux. Élisée regarde, ce monsieur, il m'a échappé. Donc tout ce que je lui ai dit là, tous ces parcours là, je l'ai bien vu. C'est alors qu'il va crier. Ce matin, tu dois recevoir le manteau. Après que tu aies reçu le manteau d'ennemi, tu recevras l'huile sur ta tête. J'ai promis ces deux choses. Eh bien, tu seras